Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce coup-là, on vous l'avait dit, c'est comment faire tout d'abord pour transformer son téléphone en webcam et puis comment faire un live avec un logiciel spécialisé sur votre ordinateur. C'est tout de suite générique. Bon, attaquons dans le vif du sujet. C'est quoi? Alors, il y a une petite application, voilà, vous voyez que mon téléphone est en train de tourner un peu. Ouais, alors l'écran est dégueulasse. Tu te calmes. Alors, voilà, vous voyez que mon téléphone est en train de filmer. Et tout simplement, ça sert de webcam. En gros, c'est une application qui s'appelle Android Cam, ou Droid Cam, pardon, excusez-moi. Donc Droid Cam, on télécharge l'application sur le Play Store, et par contre il faut aller télécharger un petit logiciel sur internet pour l'ordinateur, qui lui en fait le lien entre votre téléphone et l'ordinateur, logique. Et où trouve-t-on ce logiciel, vous allez me dire? Eh ben, je vais vous le dire maintenant. Alors, il faut aller sur le site Dev47 Apps. Et ce petit Dev47 Apps permet de télécharger votre logiciel pour faire le lien. Donc quand c'est fait, il suffit de l'installer. Quand c'est installé, vous démarrez votre application et votre logiciel. En fait, il faudra rentrer quelques informations dans le logiciel qui apparaissent sur le téléphone. Donc il y a une adresse IP locale, c'est local, c'est pour votre téléphone, et les ports. Donc vous rentrez ça dans le logiciel, et ensuite vous avez pu faire démarrer la connexion entre votre téléphone et le logiciel, et normalement ça fonctionne. Ouais, je dis bien normalement, parce que de temps en temps avec la technologie, il y a des petits trucs qui font que ça marche pas du premier coup, et que ça revient après. Le truc c'est que vous pouvez même le mettre en veille, votre téléphone, ça va continuer de tourner. Alors pour faire tenir votre téléphone sur votre bureau, il y a deux techniques très très simples. C'est le rouleau de PQ et le gobelet. L'un ou l'autre, vous choisissez. Vous faites des fentes et vous faites tenir votre téléphone sur votre bureau, chose que j'ai pas fait ce soir. Moi je l'ai fait tenir sur l'enceinte de mon ordi. C'est pas terrible, hein. On est d'accord que le plan est dégueulasse et il est nul à chier, mais on fait avec. Maintenant que votre connexion est faite, vous allez me dire, ouais mais c'est cool, mais comment je fais un live maintenant? Il faut télécharger un logiciel qui s'appelle OBS Studio. Ça fait beaucoup de choses à télécharger ce soir, je sais, mais faut ce qu'il faut, hein. Donc vous voulez ou vous voulez pas? Oui, donc on y va. Alors, vous téléchargez OBS Studio. Vous le trouvez sur internet. Donc pour votre Windows, je sais comment ça marche pour télécharger un logiciel, je pense que vous savez le faire. Donc vous téléchargez votre logiciel, vous l'installez forcément, et vous l'ouvrez. Quand c'est ouvert, OBS ressemble à ça. Alors moi j'ai déjà des trucs qui sont déjà programmés, mais normalement, ici, vous avez rien. Il y a du noir, gris foncé là, gris anthracite. Alors, donc il y a du noir, il faut rajouter des scènes maintenant. Donc pour rajouter une scène, il suffit d'aller sur le petit plus tout en bas de l'écran, voilà, ici, et vous cliquez dessus, ça va ajouter une scène. Une scène c'est quoi? Une scène, c'est comme si vous aviez, imaginons, plusieurs caméras. Ok? Donc elles sont dispatchées un peu partout, vos caméras. Et vous aimeriez passer d'une caméra à l'autre. Logique. Sinon ça sert à rien d'avoir plusieurs caméras, on est d'accord. Donc vous voulez passer d'une caméra à l'autre. Voilà c'est quoi une scène. Maintenant les sources. Les sources, ce sont le signal vidéo de vos caméras. Donc pour ça, il faut les ajouter aussi. Et comment on fait? Pareil, dans la partie source qu'il y a là, vous allez sur le petit plus, et vous faites capture vidéo, périphérique de capture vidéo. Vous allez cliquer dessus, et quand vous cliquez dessus, cette fenêtre fait, vous pouvez renommer si vous voulez. Et là, vous allez avoir la source, DroidCam source. Il peut y avoir un numéro à côté, ça dépend. Donc DroidCam source, et vous sélectionnez, vous faites OK.
vous allez maintenant avoir, et ben, il se peut que ce soit à l'envers. Vous voyez que vous ayez la tête en bas, à gauche, et tout ça, c'est tourné. Alors, comment on fait? Vous le sélectionnez, vous faites un clic droit, vous voyez, vous cliquez au milieu de la fenêtre, là. Vous faites un clic droit, et vous allez sur transformer. Et à transformer, vous allez pouvoir faire inverser horizontalement, et verticalement. Vous faites ça. Et ensuite, si c'est trop petit, vous faites adapter à l'écran. Voilà. C'est un format carré, votre truc. Ouais, c'est pas l'application de base. Elle propose un format carré. Si vous payez la formule X Pro là, vous allez avoir la haute définition, pardon, la HD. Donc quand vous avez fait votre petit bidouillage de je renverse et je remets à l'endroit et tout ça, et vous pouvez aussi, pour le coup, dans cette optique de faire des streams, enfin des enregistrements et des lives, ou des lives, vous pouvez créer une autre scène. Donc ça, ce sera votre caméra, enfin, votre visage en grand et tout. Vous pouvez aussi créer une autre scène, et cette autre scène, vous allez pouvoir réimporter vos sources là de capture vidéo. Vous faites un clic droit, copier, vous allez dans votre nouvelle scène, et vous faites un coller sur cette nouvelle scène, ce qui fait que ça va vous importer votre caméra, enfin, votre source là, c'est tout bête. Mais c'est pas tout. Pourquoi c'est pas tout? Parce que maintenant, en faisant aller sur le plus ou un clic droit, ajouter, vous allez pouvoir faire capture d'écran ou capture de fenêtre. Donc c'est quoi la différence? Capture d'écran, ça va tout enregistrer tout le temps, quelle que soit la fenêtre. Et capture de fenêtre, ça va enregistrer qu'une seule fenêtre. Ok? Il y a capture de jeu aussi. Alors ça n'enregistre pas que les jeux, ça enregistre aussi les logiciels. Ouais. Je m'explique. Par exemple, vous avez conçu votre PowerPoint. Vous faites un cours avec un PowerPoint ou une démonstration, qu'importe. Et je vous conseille plus de passer sur capture de jeu. Voilà. C'était le... Ça va pas plus loin. Ok. Donc, faites capture de jeu. Et là, vous allez pouvoir choisir une fenêtre spécifique ou application en plein écran, qu'importe. Moi, je vous conseille quand même la fenêtre spécifique, c'est au cas où. Un petit truc qui passe pas bien, et hop, c'est vite là. Donc voilà. Et là, vous choisissez votre fenêtre, hein, tout simplement. Ça va pas plus loin. Donc vous faites OK. Et là, maintenant, vous allez me dire, oui, mais c'est cool, j'ai ma tête qui est gros comme ça, et ma fenêtre de logiciel qui est derrière. D'ailleurs, vous avez vu, il y a un panneau aperçu et un panneau programme. Le panneau aperçu, c'est les aperçus. Ça va pas être enregistré ni diffusé. Okay, ce sera vraiment ce que vous pouvez voir. Par contre, dans le programme, c'est ce qui sera diffusé. On y vient après, doucement. Calme-toi, je vois, t'es pressé, mais tu te calmes. Voilà, t'arrêtes. Bon. Du coup, là j'ai ma preview, donc mon aperçu. Je peux redimensionner ma tête. D'ailleurs, il se peut que si t'as pas fait les choses dans l'ordre correctement, ouais, je te vois toi. Si t'as pas fait les choses correctement, tu vas dans source là, tu vois la petite fenêtre source. Si tu restes cliqué gauche sur un des éléments qu'il y a là dans la source là, tu peux les passer les uns au-dessus des autres, comme les calques sur Photoshop par exemple, tu vois. Donc je te conseille, si par exemple ta fenêtre de capture de jeu, donc ton logiciel, il est au-dessus de ta tête, fais-le passer en dessous. Bah oui, ordre prioritaire. Tu vois, ce qui est au-dessus se voit, et ce qui est en dessous se voit moins. Enfin, tu m'as compris. Donc voilà, petite simple. Du coup, ça te permet de voir un peu plus clair normalement. Maintenant, il suffit que tu cliques sur ton beau visage, et tu le redimensionnes. Enfin, tu vas sur le coin là-haut, et tu redimensionnes à ta convenance dans un des coins, par exemple, de ton logiciel. Enfin, de la fenêtre là. Tu m'as compris? C'est bon? T'as vu comment ça se passe? C'est cool. Alors, tu peux intégrer aussi sur cette partie source
des images, si tu as besoin, je sais pas, de rajouter ton logo quelque part dans un coin et tout ça, tu peux ajouter ton logo comme tu le vois. Tu peux ajouter plein de choses, beaucoup de choses sur ce truc OBS. Un jour on fera aussi un point si ça vous dit de... on peut intégrer un chat en direct. Ce qui fait que ça peut être pratique si tu as quelqu'un qui est là pour y répondre. Sinon ça ne sert strictement à rien, tu vois. Tu peux avoir du code CSS et tout ça pour intégrer, pour avoir un chat. Bref, tu as plein de trucs à faire. Le mieux c'est que tu testes 2-3 trucs. Il n'y a pas mieux que la curiosité, j'ai toujours dit. Donc maintenant que c'est fait, et ben je t'explique 2-3 trucs vraiment sur le logiciel. Donc au milieu des deux fenêtres, tu as un truc qui s'appelle transition. Alors tu vois, tu peux faire des coupures. Une coupure c'est un truc sec. Il n'y a pas de... Ça coupe. Voilà. Et puis les fondus, et ben ça te fait des petits trucs sympas. Là, ça fait un petit fondu entre les deux images. C'est bien, mais faut pas en abuser non plus. Hein. Tu peux choisir la durée et tout ça. Petit raccourci, normalement, sur ton logiciel, enfin sur OBS, pour faire une coupe sèche, tu appuies sur A. Et là, tu as vraiment un truc qui est coupé et clac, ça revient, tu vois, dans ton programme, là, ça fait... Donc tu peux jongler entre tes scènes comme ça. Moi, je te conseille d'avoir quelqu'un qui fasse ça pour toi pendant que tu fais ta démo, sinon ça peut être un peu compliqué. Ben oui. Ça demande un peu d'organisation. Ah oui, petite astuce. Rien que pour toi, je te donne une astuce comme ça. Tu peux me dire, oui, mais le son. Ouais, j'ai une astuce pour toi, pour le son. Alors, je pense qu'avec ton téléphone, ils t'ont donné les petits kits main libre. Tu vois, le petit casque avec le petit micro. Et ben pour le son, c'est assez classe quand même. Ça fait un bon truc. Donc pour que ce soit propre et stylé, je te conseille de glisser tes écouteurs dans ton... Tu vois, tu fais passer le câble à l'intérieur et tu fais glisser tes écouteurs pour pas qu'ils se voient et faire ressortir un petit peu le micro pour que ce soit bien. Si tu as un peu de fric, c'est cool, tu peux t'acheter ce qu'on appelle un micro HF. Donc tu vois ce genre de petit boîtier que tu as là. Donc ça c'est la marque Sennheiser. Donc ces petits boîtiers, ça coûte un peu cher, mais ça te permet d'avoir quand même un son de meilleure qualité. Et encore mieux si vraiment t'as les moyens, achète-toi un micro de stream de youtubeur là, comme on voit sur les vidéos. Ça marche très bien. Là tu vois, moi je me suis fait une petite bidouille. Alors c'est à la base un micro cravate qui va avec les systèmes HF que j'ai mis sur un tripod là de GoPro. Puis, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a en confinement. Voilà. Donc un son assez bien, enfin je pense, vous me direz sur les vidéos, mais normalement le son est plutôt pas mal. Et ça, un jour, je vous en reparlerai. Mais c'est un petit bijou de technologie. Je vous le raconte même pas. C'est un truc trop cool. On en reviendra un jour, je vous ferai une démo comment ça marche. Mais pour l'instant, t'as pas besoin de tout ça. Un petit kit main libre, tout ça, ça fait l'affaire, c'est très bien. Donc, maintenant que c'est fait, que je t'ai donné ma petite astuce, revenons sur OBS. C'était la petite parenthèse, on la ferme, pas de problème. Voilà. Donc tu vas aller dans Paramètres. Oui, bah il faut le régler un petit peu le logiciel, sinon ça fait pas grand chose. Ouais, il y a une lumière qui apparaît. Alors, donc, il affiche quoi ce panneau paramètres? Alors d'abord, dans général, tu peux choisir le thème, la langue et tout, ok, c'est très bien. Ce qui va t'intéresser principalement, c'est pas dans ce système de paramètres qu'il y a là où tu peux avoir tout un tas d'informations. Je te laisserai regarder, mais c'est pas le plus important. Ok. Ce qu'il y a de plus important, c'est la partie stream flux. Ça veut dire quoi? Stream, c'est du direct, de la diffusion directe. Et là, tu vas pouvoir... là, ça devient intéressant, enfin, pour toi. Donc, il se peut que ce soit, tu vois, là où il y a marqué service, que ce soit sur YouTube. Enfin, le petit truc soit marqué YouTube. Alors, soit tu fais de la diff sur YouTube, comme tu le veux, il n'y a pas de problème. Soit tu peux faire du Facebook, ou soit tu as tout un tas de trucs là. Alors Twitch, c'est souvent utilisé pour les gamers, quand même. Tous les gamers, ils sont là. Donc, du live là-dessus. YouTube, c'est très bien aussi, YouTube. Public rayonné quand même pas mal sur Facebook. Hein. Mais bon, tu fais comme tu le sens.
il est possible, je dis bien il est possible, de faire de la diffusion en direct sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. Pour ça, faut que je revérifie si ça marche encore, je suis pas totalement sûr, mais je crois que ça s'appelle Restream, comme tu le vois dans la liste. Donc, il faut aller d'abord sur le site de Restream et configurer le bordel pour que après il t'envoie la clé de stream qu'on va voir juste après. Donc, partons sur Facebook. Dans un premier temps, tu vas comprendre comment ça marche. Donc tu vois en dessous il y a serveur, défaut, bah, tu le laisses sur défaut. Et ensuite ta clé de stream. Alors, la clé de stream, c'est genre le lien entre toi, enfin ton logiciel, et le direct Facebook. Maintenant on y va. Enfin sur Facebook pour que je te montre. Donc quand tu vas sur Facebook et que tu fais et que tu veux faire un direct, bah, déjà tu vas sur ton compte ou ta page pro comme tu le sens. Si c'est du pro, va sur ta page pro, enfin je veux dire si t'as une page pro, enfin tu m'as compris quoi. Bref. Tu fais en direct. Quand tu cliques là-dessus, ça va t'ouvrir une fenêtre. Et sur cette fenêtre, comme tu le vois, il y a appareil photo ou connexion. Tu vas sur connexion, et là maintenant tu vois que dans les champs à remplir, hein, donc t'as le serveur, tu ne touches pas. Par contre, tu fais copier. Tu vois, il y a une ligne clé stream là, assez longue. Tu vas faire copier. Donc, tu fais copier ta clé stream. Tu retournes sur OBS. Et dans le champ clé stream de tes paramètres, tu cliques dans le champ là, tu fais sélectionner tout, tu effaces et tu fais coller. C'est bon. Tu peux même faire afficher pour voir si la clé elle est bonne. Quand c'est fait, t'as plus qu'à faire appliquer. OK. Le panneau de paramètres s'en va. Il se réduit, voilà. Et maintenant, tu peux faire cliquer sur commencer le stream, voilà, et tu retournes sur ta page Facebook, qui est en direct là, tu remplis les champs, ce que tu veux, pour un titre de publication, commentaire et tout ça et tout, et puis voilà, normalement tu vas voir, alors ça met un peu de temps, moi ma connexion elle est merdique là ce soir, je sais pas ce qui se passe, mais donc tu vas voir que ça va apparaître à l'écran, voilà. Après, oui, j'ai fait des feintes. Alors j'enregistre à part cette vidéo où il y a ma voix, à part de l'enregistrement de ce tuto. Ouais, j'ai fait une doublette. Bah oui, mais question de pratique. C'était difficile d'accorder les deux. Quelques infos à savoir. Donc, tu vois toutes ces annotations qu'il y a en bas. Donc t'as le débit vidéo, t'as le débit son, t'as le débit, l'image par seconde. Donc là, t'as vu que une image par seconde, ou 3 images par seconde, pas terrible. Du coup, ça freeze et tu vois que dalle. Tu le vois à l'écran, ça fait le robot quoi. Et voilà, t'as quelques infos supplémentaires. Donc on peut voir que un live, c'est sur 8 heures ou grand max. Nous, on l'a testé sur un tournoi de tennis. Et effectivement, au bout de 8 heures, et ben, ça s'arrête. Voilà. Et puis, quoi d'autre? Ouais, alors, t'as un petit paramètre qui s'affiche et qui dit résolution maximum, donc 720p. Donc là, tu vois, j'ai fait un petit réglage. Juste après, je suis revenu sur OBS. J'ai arrêté le stream et arrêté l'enregistrement pour pouvoir régler ces paramètres que tu vois là maintenant. Donc, sur le stream, je suis passé en 720p. Donc, c'est 1280 par 720. J'ai réduit le débit vidéo à 2500 à la place de 4500, parce que là pour ce soir c'est de la grosse période. Mais je te conseille quand même d'avoir un débit aux alentours de 3500, 4500 kilobits par seconde, c'est un peu mieux, pour avoir une meilleure qualité d'image. Pareil pour l'enregistrement, laisse-le en 1920 par 1080, par 1080 qui est propre, et avec un débit vidéo aux alentours de 5000, 6000. Si ton PC suit, parce que si ton PC il suit pas, réduit, ça sert à rien d'avoir des trucs qui lag, il vaut mieux avoir une image un peu plus dégueulasse, enfin, entre guillemets, mais avoir un bon framerate, c'est-à-dire que tu vois tes images par seconde là et ça s'enchaîne sans problème. D'ailleurs, dans les petites informations bas d'écran de OBS, tu peux voir la durée du live, la durée de ton enregistrement, le CPU, donc ça c'est ton processeur, à combien il tourne à peu près. Là tu vois ça va, c'est petit
petit pourcentage, on n'est pas terrible. Donc c'est bien, ça veut dire que ton processeur il travaille pas trop et que tu peux faire d'autres choses à côté, ça ramera pas. Le nombre d'images par seconde, pareil. Et là, on est dans le rouge, hein. Qu'est-ce que je te dise, comme mon compte en banque. Bah on est dans le rouge. T'as compris, hein. Le débit internet, pourri, c'est mieux en 4G, ça marche. Donc là en Wi-Fi, il est pas terrible. Débit vidéo de merde, c'est ce qui indique pourquoi ça fait le robot sur Facebook. Reviens sur le son. Tu peux faire une capture audio. Ouais, c'est plutôt pratique. Donc tu fais une capture audio de ton micro cravate là. Alors, je te conseille pas de le mettre sur ton téléphone au moment où tu fais la webcam. Risque d'avoir une petite latence chelou bizarre. Mais de le mettre sur ton PC direct. Il existe aussi des rallonges jack. Tu vois, des rallonges jack. Donc t'as un jack femelle sur lequel tu vas brancher ton micro et un jack mâle. Si ton truc est pas assez long. Et ben, je crois que je t'ai tout dit pour ce soir. Ou du moins pour ce truc de stream et de captation et de transformer son téléphone en webcam. Comme d'habitude, si t'as des questions, eh ben tu nous laisses des commentaires. Tu nous partages tes lives, même si c'est pas dans notre domaine, peut-être que ça peut nous intéresser. Tu partages nos vidéos, parce que peut-être que même si ça t'intéresse pas toi, ça peut intéresser Pierre-Paul Jacques que tu connais. Pas le chanteur, non, des personnes. Allez, je connais pas leur nom, donc tu t'arranges comme tu veux. Et puis, ben voilà, hein. Donc tu t'abonnes, tu likes, tu partages, ça nous permet de pas gagner de l'argent pour l'instant, mais de soutenir, et peut-être un jour on va gagner de l'argent grâce à ces vidéos. Et puis voilà, j'ai envie de te dire, bonne continuation, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, forcément, et en attendant, ben je te souhaite bonne nuit, parce qu'il fait noir, mais à bientôt, salut, ciao, bye.